Bah, merci à Riley Factora de m'avoir montré le contraire. Et on a l'équipe de Waouh! Aurélien qui joue l'équipe d'Emilio Forbes, Emilio Emilio Forbes. Forbes a joué au Worlds, c'est-à-dire avec Flottmesh, Urshifu de type O, Bramblegast, je connais pas du tout le nom de ce Moi non Pokémon plus. En en français, français, moi non plus. Goldengo, Shiyu et Tornadus. Je crois qu'il a rien changé. Il n'a rien J'ai changé, je l'impression qu'il a crois. rien changé, ouais. Il a rien changé. On avait ce Life Orb Overhit, on avait cette sèche avec String Sap. Je crois qu'on a rien changé, hein. Donc, le talent de Bramblegast, un des nouveaux talents. Même si Goldego aussi c'est un nouveau talent, mais Goldego on a pu avoir un peu l'occasion de le voir Ouais. avant. Maintenant, tout le monde est au Bramblegast, courant, normalement. Winrider, c'est particulier. C'est un talent qui est extrêmement fort, hein. C'est un talent qui l'immunise aux capacités de vent. Donc ça comprend un lot de capacités désignées comme utilisant le vent, et donc il y est immunisé. Et il prend aussi Un un boost boost en attaque à la en place étant de se faire immunisé, lâcher. en considérant aussi que ça proc avec vent Vent arrière. arrière. Vent arrière. S'il arrive sur le terrain et qu'il y a vent arrière, Ça lui, il il prend prend un un boost en attaque. Et donc il donne une immunité au move de vent. Donc ça compte Heatwave, donc canicule, vent glace, Black Windstorm. qui a plein d'autres attaques. Mais on va passer tout de suite à l'équipe de Francesco qui a l'air de nous sortir une équipe avec Pierrichon sur Futterman et la Focus Sash, un Là, le Annihilate Arcanin Issue est de l'autre côté, du Safety coup. Googles du coup, avec Rage Fist, Drain Punch, Bulk Up Protect, pas surprenant. Par contre, un set de Among Us très particulier avec Worry Seed pour mettre le but de ce Among Us c'est très simple, il veut mettre la misère à Ursaluna. À Ursaluna, c'est sûr. On a vu un Arcanin J'ai Loaded Dice. Arcanin Loaded Dice avec Rock Blast du coup, c'est pour ça. Intéressant, Rock Blast. Moi, je trouve ça un peu bizarre. Moi, j'aimais bien l'idée d'avoir le move de zone. Et Rock Slide. C'est Rock Slide. C'est vrai Qu'est-ce que t'en penses, toi? je trouve ça très bizarre de vouloir cut Rockslide alors que c'est un move extrêmement fort. Qui plus est qu'en plus, ça te demande d'avoir un item pour profiter pleinement de l'absence de Rock Blast. Donc, je trouve que c'est un choix qui est très particulier. Et sur les derniers slots, on a vu un Goodra dessus, justement. Assolvest, je crois. Ouais, dont on parlait un petit peu en pré-show avec Jimmy Boyd. Ouais, voilà, exactement. C'était le pic de Jamie Boyd. Et, Parce qu'on va avoir brillé dès la ronde 1. et le dernier Pokémon, on l'a Il y avait vu... Gollet, je me rappelle plus, il y avait Arcanin. Arcanin, Flottmèche, Gollet, Goodra, Ishui. Ah oui, c'est Aurora Moon, c'était Aurora Moon tout en bas à droite, Warring Moon. qui avait le booster Energy, si je me rappelle bien. Un shot crois avec Tailwind. Tailwind, je crois. Donc, Pas de Dragon Dance. je connais pas du tout les match-up. Tailwind ou Dragon Dance, je sais plus exactement. Ah, pour le coup, là, c'est des équipes qui sont assez particulières. Donc, On va bientôt passer ça va être assez intéressant si à on la peut game voir 1. les pics des deux côtés pour discuter un petit peu des interactions de ce match-up et des potentiels compos qui vont être choisis des deux côtés. Parce que c'est vrai que on a une team forcément très offensive du côté d'Aurélien, ça me fait... je m'y attendais pas à ce choix d'équipe, mais je suis très content de voir ce qu'il peut proposer avec, du coup. Moi, je me demande si ce serait pas pour ce genre d'équipe qu'il y aurait Goodra. Parce que, à part contre Urshifu contre laquelle tu peux Terra haut, si t'es Assolvest, tu tiens plus ou moins les coups de tout le monde en vrai. Hein, est-ce qu'on verra... Moi, je pense qu'on verra Goodra dans ce match-up. Je serais pas étonné qu'il soit pris. Car je le vois plutôt bon. C'est possible, c'est vrai que tu t'es pas censé pouvoir te faire au HKO et t'es censé pouvoir... parce que s'il a ce vest, ça veut dire qu'il doit avoir un large coverage offensif et ça donne sûrement les options d'aller chercher à peu près n'importe quoi dans la team d'Aurélien. Donc potentiellement, on peut le voir. Après, c'est vrai qu'on a quand même, par exemple, un Shiu Life Orb avec Overhit qui peut quand même faire de très très lourds dégâts. On voit directement hein, Goodra en lead avec Arcanin, du coup, et Goldengo pour du côté d'Aurélien en termes de menace offensive. Donc Goldengo qui est Choice Specs. C'est vrai que normalement, Golden Go, quand il est pas de Specs, il est extrêmement fort contre Goodra parce qu'il c'est free setup et il peut absolument rien lui faire. Mais là, on est lock. On a tout de même la possibilité de trick euh, pour pouvoir lock le Goodra Issue. Donc je pense qu'on va peut-être en avoir un petit peu peur du côté de Francesco. Tu as dû penser, mais le Rock Blast sur Arcanin, Permet d'aller ça chercher permet Torna et Chien Pao en un seul d'aller coup. chercher Shenpao en un seul tour, Ouais. effectivement. On fait Protect du côté de Arcanin. On veut sans doute attendre de voir l'action du Goldengo qui va faire Mickey Train. Ça va pas faire très très mal du tout. On attendait cette drop. Contre un Goodra qui est de type acier dragon. Donc ouais, il a perdu à peine quelques pourcents. Et la drop, donc maintenant le Goldengo fait beaucoup moins mal. Et le Muddy Water qui va rater le Tornadus.
un peu embêtant parce que des Pokémon qui ne faut pas se soigner, mais la Mais on drop baisse la précision. précision. Le Golden Go. Précision du coup, Golden Go qui a pas la garantie de toucher tout le monde et qui est pas à pleine puissance. Mm. Est-ce qu'on veut le laisser pour Aurélien ou est-ce qu'on se Francesco dit, qui est plutôt dans une position royale en vérité là parce que qu'il veut continuer de faire des dégâts? bah je pense qu'il a pas le choix parce qu'en fait je pense que Aurélien a juste pas de switch-in au Arcanin et Petit coup critique, de double coup critique ok. de Big Queen. Lucky Drink qui va rater le Arcana. Ah Ah, c'était pas la cible qu'on aurait ouais. voulu rater pour Aurélien. Et ouais là je pense qu'en fait il est Et dans là, il une va manger position Flarbit sur où il va se Golden retrouver Go. assez vite en peut-être en 2v4 Aurélien parce que là il avait son lead avait absolument pas de quoi mettre la pression contre Francesco. En tout cas, sur le Goudra, en tout cas. Ah, sur l'Arcana aussi, même après Apparemment, la aurait pris défense cher. PA. Et, et ouais, Tornadus qui met pas de pression. Surtout qu'on était potentiellement plus rapide avec le Tailwind, donc Là, la question, c'est comment tu passes le Goudra ouais, ouais. du Là, côté là, de Aurélien. je pense Euh, d'ailleurs, c'est vrai que je suis très surpris parce il a pas pris Chiou. il a pris ni Shiyu ni Flotte Mesh alors que j'ai l'impression que c'était obligatoire pour pouvoir Ouais, passer le Goudra. au moins un des Ouais, deux. au moins des deux, ouais. Et là, Bah surtout il y a pas grand-chose, du coup. je pense que ce qui aurait été intéressant, c'est d'avoir le combo Shiyu et Urshifu pour pouvoir protéger un petit peu Shiyu de Arcana, forcer la Terra, et pouvoir faire des dégâts potentiellement avec Shiyu et le protéger, quoi. C'est vrai que je suis très surpris de pas du tout voir Shiyu accompagner ce Urshifu là. Goudra qui est plutôt bien, mais je pense qu'il veut le conserver parce que il sait qu'il peut encore résister à certaines attaques Hmm. derrière. Et on envoie Amogus, c'est très malin. Amogus, à moins qu'il prenne le Big Wind dès maintenant, devrait Ouais, bien on s'en fera pas sortir grand dans le chose. tour. Et on Le Blizzard qui connecte, ça c'était, il est important hein, à connecter totalement. ce Big Wind pour Aurélien, de faire directement la barre de HP sur Amogus. Et on a décidé quand même de pas aller chercher Et le ouais, Rock Blast, du coup, qui devrait prendre le chaos sur Tornadus. du côté d'Orléans, on a décidé de pas aller chercher le Arcanin ce tour, donc il faudrait voir le moveset de Francesco parce qu'on a vu quoi? On a vu T-Bolt, mais je suis pas sûr d'avoir vu Power Whip sur ce Je Goodra. pense qu'il a Eevee Slam, je pense qu'il c'est un set mixte, je serais pas Hmm. étonné. Avec Islam en seul move physique. Parce que je pense que du coup, on était pas trop mal là, avec Urshifu pour taper. Et du coup, on a ce Bramblegast qui a pris le Et boost déjà, en attaque. on a déjà perdu deux Pokémon du côté de, Ouais, c'est pour de ça. Aurélien. Ce que je voulais dire au tournoi, c'est Le qu'on Arcanin, s'il veut, il peut partir, mettre une intimidation. bah là, c'est compliqué pour Ça finir va le être game, quoi. compliqué. Après, il est full vie. Je crois que s'il est max speed, il est hospité avec Arcanin, mais je pense pas que ce Arcanin soit max speed en face. On essaie Il de est retirer. enlevé. Est-ce qu'il faut absolument faire le chaos sur ce Amogus le plus vite possible, je pense. Et le On double retire les switch. deux, ouais, on veut Oh, récupérer des HP avec Régénérateur. En vrai, je comprends plutôt l'idée. d'accord avec ça. Mais est-ce qu'on risque pas de tout perdre dès maintenant? Ah, je suis pas sûr, parce que maintenant, on a le Roaring Moon Paléosynthèse qui rentre sur le dernier tour de Tailwind. On va pouvoir le poser derrière pour être plus C'est en rapide. On vitesse. s'était sûrement pas menacé d'un close combat sur le Golem. Detect, il a tenté le double detect, double detect pour rien. Et ça rate le power whip. Oh non, pardon, ça connecte sur Goodra qui a Sap Sipper, Ouais. plus devant Et arrière. là, c'est terrible, hein, parce que je vois pas comment on Là, peut c'est terrible. terminer Là. la game du côté d'Aurélien. On peut poser Tailwind gratuitement du côté de Francesco Rossini. Et on aura ce Arcanin pour terminer la game. Déjà que il va probablement pas avoir grand-chose pour passer le Goudra Aurélien. Il va en plus falloir qu'il puisse résister à la pression offensive ensuite de Francesco. Donc ça semble assez compliqué pour lui, là. Après, on vient de rater Abri, donc si on veut s'abriter ce tour, on peut, mais pourquoi faire finalement derrière? On a Je sûrement pense qu'il posé est trop Tailwind en du côté retard. de Racini, donc Il y a trop de Poké à battre qui ont trop de tankiness. Il est obligé d'aller mettre le nez dedans plusieurs fois pour Goudra, pour aussi le Rigeline qui, je pense, va pas terrain. Va pas. Ouais, en tout cas, ouais. on a l'air de. On a peut-être pas envie de prendre le drop en def et SPDF, et c'est pour ça qu'on veut taper Parce Surgeon que là, en Strike et pas fait, Close Combat. en l'état actuel, il a pas close combat en fait. Et donc, il n'a que des Que, moves pas très ouais, efficaces pour équilibrer le là, Roaring Moon. bah même le Goudra, du coup, mais on décide de. Tarak, c'est. Goudra Ah, bah, décide de Terra. ouais, bah, du Remarque, coup, Terra, c'est vrai qu'il a pas la faiblesse plante, donc ouais. il en a pas grand chose à faire. Là, on vient juste garder un pour toucher Il a le rien Goudra pour du toucher côté d'Aurélien. Breaking Swap qui vient drop les stats. Le Hmm. crit sur Bramblegast, je pense pas que ça joue, honnêtement. Je pense que le Bah, ça Bramblegast donne va le. se faire terminer à part Ouais. Evislam, puisqu'il est à plus 1 déjà le,
le Goudra. Ouais, et là, c'est fini. Et il va falloir réfléchir du côté d'Aurélien pour choisir son adaptation pour la G2 s'il veut pas Moi, je pense perdre. qu'il faut prendre Flutterman. Il faut Flutterman, absolument. Et de quoi le protéger? Mettre la pression sur ce Le Goudra. truc, c'est qu'on n'a pas tant de choses que ça pour le protéger. Pas tant de choses que ça pour le Ah, protéger. C'est pour ça Aurélien qui a l'air d'avoir oublié que Strandsap bloquait également par Sapskeeper. euh, Sapsipper. Ouais. Bon, au moins, cette game-là, elle était déjà Elle était déjà perdue. perdue, donc Euh, si jamais il y avait pas pensé, c'est bon de prendre l'info. Go next. Voilà. Là, Go next, Enfin, là, franchement, ouais, tu peux plus rien alors, faire. il peut prendre son temps pour choisir sa compo pendant la G1, mais il va décider de même pas le faire. Il va décider de forfait. Donc, je sais pas, moi j'ai l'impression que Shiyu peut être très fort aussi. Après, je comprends, c'est toujours terrifiant de le prendre face à Arcanon de Ishui, qui concrètement te met une pression monstre. Maintenant, j'ai quand même l'impression qu'il a besoin justement de ce talent pour aller chercher le Goudra qui va être extrêmement tranquille. Parce que moi, ce qui me fait peur, si j'ai juste flotte neige, c'est que déjà on n'a pas grand chose pour le protéger. Et en plus, on s'expose au Eevee Slam sans avoir de réels moyens de pression, parce que Moonblast fera pas énormément de dégâts, sachant qu'on a la Soul Vest et qu'on n'aura pas le drop de Shiyu si on ne le prend pas. Donc, En fait, le Goudra est terrifiant. je Le vois, ouais, Goudra dessus est terrifiant. je vois plus Shiyu rentrer. Maintenant, c'est vrai que de ce point de vue-là, le match-up de Aurélien a l'air vraiment compliqué. Parce que comment il fait? Parce que moi, je pense qu'il faut prendre Flutterman. Pour moi, ça me paraît sûr et certain. Sûr et certain que Flutterman doit venir sur ce match, je pense. Et peut-être même Shiyu aussi, hein. Vu que la pression a l'air d'être compliquée à mettre sur le Moi, je pense physique, qu'il faut prendre je Shiyu. pense que tu te dis, je vais prendre tout mon arsenal sur le spécial. Peut-être pas Pas Golden Go. Goudra, peut-être pas Golden Go, Godnego, ouais. mais Plutôt plus d'accord. un Fluttermane. Et garder seulement Urshifu de toute manière en attaqueur physique. Je vois pas trop Brommelgast ce apporte. que Bramblegast apporte dans ce Hmm, match-up. je suis plutôt d'accord. Donc, ouais, peut-être une compo. Ouais, Golnego, pourquoi? Mais dans le bac, et qui pourra mettre T-Bolt sur Goudra une fois qu'il aura Terra, par exemple. Ça, pourquoi pas? Mais On aurait eu l'option de trick aussi autour du côté il d'Aurélien. avait l'option de trick. Trick, rien que. Certes, tu prends En la seule veste, mais au moins, tu l'option, obliges. t'as que des moves. En fait, le plus important avec trick, je dirais, c'est là, d'enlever la seule veste, c'est tu obliges le Goudra à se bloquer sur Hmm. un move. Ah, je pense que c'était très bien dans les deux cas parce que tu lui enlèves de la tankiness, tu lui enlèves de la versatilité. Et en plus, toi, de toute façon, t'as que des moves offensifs, ça t'empêche juste de refaire trick pour aller embêter un autre Poké, mais généralement, tu cliques rarement trick plus de 2 fois. Donc je pense que ça aurait été une option intéressante. On a décidé de Il le a quoi ce reprendre. combat? Il a pas tout On n'a pas découvert. pris, on vient de voir son bac, on n'a pas pris Float Mesh, on a décidé de prendre Golden Go et Shiyu en bac. Donc, Je suis d'accord avec le fait qu'il fallait au moins ouais, Shiyu. pour moi, c'était une évidence. Mais ça veut dire qu'il, jusqu'à derrière, il va falloir passer ce Arcanin. Il faut passer ce Arcanin. Absolument. On a l'air de faire un espèce de ring du côté de Franchco Rossini, puisqu'on retire Des Golem, parce decks. qu'on n'a pas envie de Et ça prendre va faire Rock Blast, Blackwing du coup. gratuitement. Ouais, ouais, c'est sûrement ce qui va se passer. Et donc, il va falloir trouver de quoi mettre la pression rapidement, parce que sinon, ça risque d'être terrible pour Aurélien. Ouais, Oh, le c'est Rock bien ça, Blast c'est avec le très très bien DPP lu du qui côté de va Rachini. prendre le KO. Hein. Parce que non seulement il prend pas Blackwing sur son. Ah non, on a posé Tailwind du côté d'Arlandus là. On a passé Tailwind. Ouais. Au moins. On avait peur de prendre Blackwing, et au final, on le prendra même pas. Euh, Et euh, donc là aussi, on peut avoir peur de mettre. voilà, c'était terrible. En fait, c'était terrible parce que Aurélien, Là, on peut avoir peur de mettre Shiu parce qu'après, ça veut dire peut-être qu'on on prend plus de dégâts sur T-Bolt aussi. je pense qu'il faut mettre Shiyu parce que là, il y a probablement Gus qui va vouloir revenir pour ne pas prendre trop cher Sur le Surging. de Urshifu. Après, est-ce que le Goudra peut pas juste Terra. On n'a pas vu Oh. le Terra du Arcana, il me semble. On n'a pas vu les Terra types. On les a vus au type prévu, je pense. On Ok. les a juste pas notés. On a décidé de taper le mec qui traîne ici. Ça me toujours paraît pas trick. compliqué ce tour 1 là. Le Sorting Strike aurait fait beaucoup de bien à Aurélien ici. Après, c'est vrai que là, on décide de retirer. J'ai l'impression qu'il fallait mettre la pression quand même ce tour. Hein. On peut mettre Shiyu. Ouais, bah, c'est vrai que la pression d'une certaine manière en faisant passer le mec qui traîne à plus de dégâts du coup avec le boost du talent de Shiyu. C'est Arcanin qui est enlevé. Je pense que c'est pas mal. Est-ce que la Shadow Ball qui part? Non. Ouais, il va y avoir. Ça, c'est la Terra du Goudra, je pense. Ok, donc au moins tu sais que c'est Goudra qui Terra.
pas d'autres options. Donc là, tu peux dire, t'as quoi comme option? T'as Heatwave, Shadow Ball qui sont pas mal. Shadow Ball, ça va faire combien déjà? Faut voir déjà les dégâts. Ah, Make It Rain. Ouais, non, il avait tapé le mec train, on avait vu, ouais. Par contre, Oh, du la coup, on met bonne des barre sur dégâts Gus. colossaux Le problème, c'est au que Gus, il aurait pu Gus s'en occuper avec, avec Golem, ouais. avec Golem, Et tu voilà, vois. on avait peur du T-Ball, du coup, on a mis Shiyu. On prend pas la parole, heureusement. Et maintenant, ce qui est chiant, c'est si le Shiyu est plus rapide que que le Golden Go, on va mettre aucune pression ce tour. Ah, Donc, ça va il être faut en assez profiter. terrible. Il faut en profiter pour changer et mettre Ouais, enlever Golden Go dès et maintenant en mettre fait, et le faire Urshifu. revenir le plus tôt possible avec, avec Je suis T-Bolt. plutôt d'accord. Après, on a l'air de se sentir menacé avec le Shield du côté de Relien par le Goudra. Parce qu'il a peut-être Muddy Water, Oui, j'imagine. il a Muddy Et Water, c'est il nous pour l'a ça que du montré coup, en là, gameplay. Aurélien, on l'a vu, il a décidé de s'abriter et de taper Make It Rain. C'est pour ça il se sentait pas safe à ramener Urshifu, parce que du coup, ça va dire potentiellement se laisser sport par le golet. Mais il est retiré. Pour le Arcanin, qui a pas kiffé, hein, s'il prend le mec qui traîne là, hein. Hmm. C'est vrai qu'on va avoir de la pression, mais derrière, va quand même falloir réussir à aller chercher. Au moins, il n'y a plus de Terra, effectivement. Donc peut-être avec Dark Pulse, mais je pense qu'il va avoir besoin de un ou quelques Et flinch le mec qui traîne qui fait mal, hein. À -1, mais avec la drop de de Shiu, Shi, ouais. ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Muddy Water, qui va pas faire grand chose. Ah, quoi, il a Terra. Oh, il a Terra haut, attention. Ouais, il a Taro. C'est pour ça Terra qu'on haut avait avec peur du Shiu à côté de Relien. côté. Ça fait une bonne barre. Et la Et drop en la drop. précision. Bon, là, je pense que pour Arcanin, je pense de toute manière, t'as envie de te barrer. Là, le problème, c'est que je vois bien le Arcanin s'abriter. Ah, mais bon, Francisco a l'air de faire des reads plutôt agressifs depuis Ouais, le ouais, début ouais. du match. On On voit a bien vu qu'il avec son profite de tour sa 1. position, ouais, de winner de la G1 pour justement essayer d'outplay un petit peu le plus tôt possible Aurélien. Du coup, on retire ce Golden Go parce qu'on est à -2 et qu'on se sent pas trop menacé. Euh, et on s'abrite effectivement du côté de Arcanin. Je crois on a fait un Dark Pulse du bon côté. Mhm. On a fait un Dark Pulse. Un flinch Un ici film, ça pourrait serait être huge de fou incroyable. pour faire revenir. Et non, Et ça passe T-Bolt pas, mais c'est pas. T-Bolt. Donc, on n'a De pas de ce. Muddy Water. Pas de Muddy Water. Et donc, du coup, on n'est pas si mal que On a ça. plus de vent arrière. On n'est pas Est-ce si qu'on a mal Extreme que Speed ça. sur Arcanin? Je me rappelle plus. Je crois qu'on l'a, ouais. On l'a vu. Je suis après sûr qu'on l'a vu. Oui. Et du Et du coup, coup, mon Terra Ghost, effectivement, Aurélien la va. question, voilà, maintenant, on se pose plus trop la question. Et on décide, ah ouais, on préfère faire comme Dans ça. ce sens-là? Après, ouais, je comprends Après, parce ouais, que s'il fait Surging Strike et qu'il y a Among Us qui rentre sur le. Qui rentre sur le. Avec son casque brut, il va pas kiffer. Donc, je comprends qu'on préfère se dire je veux faire close combat avec mon avec Urshifu, ouais. mon Shifu et le Et puis, reste, on, je m'en on a occupe peut-être peur avec. du rôle aussi, j'imagine, parce qu'on est quand même contre un Goudra à Soul Vest. Malgré la Lifeform, on peut avoir peur du rôle, parce que j'ai l'impression que c'était pas forcément évident d'aller chercher le KO avec Dark Pulse ici. Ça, c'est Rugy Lune. Et on envoie Rugilune, là, du coup, c'est un Dark Pulse qui part. Et là, le Il truc, est parti à gauche, il a pas fait close combat de l'autre côté? pour moi, il est parti à droite, le close combat, ouais. Close combat, ouais. Là, c'est Dark Et Pulse qui va partir oui, il dans y a la Terra Rugilune. Ghost. Et là, du coup, ça semble assez compliqué parce que Rugilune, derrière, il va avoir une position absolument royale. Après, il peut pas Terra. Il peut pas Terra, Il a mais. acrobatique qui a été consommé. En fait, il faut pour Aurélien qu'il arrive à enlever ce. Parce que même juste. À enlever ce Urshifu qui a pris des dégâts. Ça, il va avoir l'occasion de le faire, mais à quel prix, c'est ça la Ouais, question. parce que là, je pense qu'on va voir le retour de Among Us là. Probablement. C'est Parce que là, du coup, compliqué. on a un range de Breaking en plus, enfin de Breaking, pardon, sur Shiyu. Et on fera de bons dégâts à Urshifu. Le Donc, Gus avec le Pokémon qui menace de l'autre côté. Je pense qu'il faut avoir bon à ce tour. qu'est-ce Soit que tu tu fais, fais qu'est-ce que tu fais contre Breaking Rage Powder ici? contre. Breaking Swipe Rage Powder. Bah, tu peux faire Protect et envoyer ton Golden Go. Tu peux faire ça, Et. effectivement. Ah, bah après, le Golden Go a pris pas mal de HP déjà. Je sais Ouais. pas quel move ténèbres il a. Je pense qu'en tous les cas, il en a un pour aller le chercher, hein. Après, il devra faire un choix du coup entre Golden Go et Shiyu. Donc, c'est sûrement son meilleur play. Avec son Ah, est-ce que Racine va le lire ici parce qu'il fait que ça depuis le début de la game. Il oh retire là le Shiyu. là là Alors, là. Ça, je trouve ça ça, bizarre comme play. on va dire tant mieux pour nous, mais je trouve ça vraiment très très particulier. Je vois pas trop ce qu'il veut faire. Alors, Warsaw, c'est un Nardred et qui veut pay son Arcana, mais ça m'a l'air gourmand au possible. Je comprends pas trop l'idée là.
Surtout qu'on peut plus cristalliser et qu'il y a toujours Ouais, Urshifu, donc bizarre, hein, je trouve ça plaît, hein. J'ai l'impression il a un peu trop réfléchi peut-être, Francesco. je crois qu'il est allé loin, ouais. Et là, Amongus va tomber. Et ça remet Aurélien dedans, hein, complètement, parce que du coup, Ah, mais là, il va perdre son Shiyu. non, il perd pas Chiou, il y a encore un tour. Le truc, c'est que derrière, il a Aqua Jet, donc le Arcanin, c'est plus un Ouais, problème. ok. Et il a Close Combat pour battre celui-là en un coup. Mais maintenant, je pense qu'en Bah, fait, là, tout ce que t'as à faire, c'est faire Dark Pulse sur Arcanin et mec, il traîne, non? bah, ça dépend de l'investissement en speed du Rugilune et de sa vitesse, parce que s'il dépasse Shiyu, et que le Arcanon dépasse Golden Go, là, l'histoire, c'est tout tracé, là. C'est Blaking Flare Blitz qui part et il n'y a pas de réponse, quoi. C'est vrai qu'il y a ça aussi. Ça, Oh, il ça- l'envoie directement, Aurélien? Là, ça dépend totalement des vitesses, mais je pense qu'on n'est pas confiant sur le fait de dépasser ni avec l'un ni avec l'autre. Non, parce qu'il peut faire Tailwind, Francesco. Ouais, mais dans tous les cas, s'il est plus rapide, il n'a pas forcément besoin de le faire. Il fait Donc Breaking voilà, c'est pour Swipe. ça qu'il fait Breaking Breaking, Swipe, ouais. ça ne sert à rien. Enfin, mettre un drop sur le Urshifu. Non, mais c'était plus pour couvrir. Et là, je pense qu'on va avoir Flare Blitz qui part sur Urshifu. Ouais. Ouais. Et avec. Ouais, mais il a Acrobatics, non? Oh la Ah, la burn! burn, je pense que ça scelle totalement le destin de Est-ce Aurélien qu'il ici. meurt Ah, je pense qu'il meurt quand même du recul. Non. En plus, là, on va avoir E-Speed Breaking qui peut partir. Et du Ah, la coup, burn là, qui va peut-être sauver Francesco ici. Francesco ici. Ouais, la E-Speed Les qui types part. Et d'Extreme Breaking. Speed. Breaking qui va tuer. Ouais, Aquajet tout de même. Je pense que Breaking Swipe va tuer ici à cause de la burn. Oh! Oh, on est plus Il est plus rapide! rapide! Est-ce qu'on peut faire le KO? Non, Non! ça suffit pas, malheureusement. On est plus On rapide. est plus rapide avec qu'un booster Energy Speed qui a pas de speed. Ouais, c'est un peu joué, hein. Enfin, ça dépend de ce que tu veux tenir, mais généralement, c'est assez défensif. Est-ce qu'il dépasse Goldengo? Est-ce qu'il dépasse Goldengo? Je C'est pense une que oui quand même. bonne question. Ça dépend. Moi, je sais pas dans la team de Emilio Forbes à quel point il est rapide, le Golden Go. S'il est Ça va full se speed, jouer là-dessus. s'il est full speed à tout moment, Montre pas tes stats, on part en Aurélien, s'il te G3, plaît. hein. Et. Ah, Ouais, il a que Il a que il a pas de Acrobatics. move Ah oui, il a dark surtout que ça. Il a pas de move dark. Et donc, on va partir en G3. sur une G3. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de voir trop longtemps les Timus, du coup, on n'avait pas vu qu'il avait pas de move Ah, dark, mais mais en du coup, fait. ça change totalement la donne, quoi. Ah, mais c'est vrai que du coup, le throw est pas mal parce que, en fait, il a pas profité du moment où il n'y avait pas Golden Go en face pour faire des choses avec Roaring, son Roaring Moon. ouais, Pour moi, c'est une grosse erreur pour moi je suis d'accord. de De Francisco rater, ouais. ici. Du coup, on part sur une game Ouais, 3. on va pas s'en plaindre, hein. Ça fait plus à commenter, en Mais du coup, plus, tu fais quoi on de a la une parole Aurélien? Parce que opportunité. je pense il doit se Ouais, rendre compte. Je pense Francesco, vu la tête qu'il faisait, je pense qu'il a tout de suite compris qu'il avait fait qu'il une avait grosse fait, bêtise là. ouais. Du coup, qu'est-ce que tu fais pour rien? Est-ce que tu adaptes? Est-ce que tu changes? Je pense que dans tous les cas, le Shiyu est encore obligatoire avec le Urshifu. Moi, je pense que c'est vraiment les deux Pokémon qu'il a pas le droit de changer. Surtout que maintenant que tu sais que t'es plus En gros, ça veut dire que, avec ce qu'on a vu là, le Roaring Moon a interdiction de switch out en fait. Totalement. Parce que je pense que si c'est fait dépasser par Shiyu, peut-être qu'il se fait dépasser par Urshifu aussi. Et si c'est le cas, c'est la catastrophe. Mais du coup, peut-être que, étant donné qu'on n'a pas forcément envie de tenter de prendre Tornadus parce qu'il est extrêmement passif dans le match-up et que Tailwind t'apporte pas tant que ça, peut-être que Francesco pourrait se décider à ramener Floatmesh dans cette G3. Même si c'est vrai que ça peut faire un peu peur contre Golden Go. Bah, Floatmesh, en fait, surtout, c'est. Si... En fait, Floatmesh, son problème, c'est de voir Tornadus et Golden Go Ouais, c'est ça. arriver. Mais je pense que Mais je vois pas ça, moi, du côté d'Aurélien. Donc, ouais, là, ce serait voilà, une bonne adaptation. c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est une option possible pour lui. Après, je pense que simplement en jouant un peu mieux, il pourrait se dépatouiller juste avec son Goodra de Ishu. Mm. Euh, À voir. Ouais, je pense que s'il joue mieux autour de Roaring Moon et Goodra Ishu, il a pas forcément Ouais, besoin il de préfère s'adapter. revenir sur Ouais, Goodra Arcanine. je pense que s'il joue bien, il a pas besoin de Et on tenter le revoit diable avec Hugh Floatmesh. Tornadus directement. Et ouais, ça, je suis pas trop d'accord. J'ai pas l'impression qu'ils doivent prendre Tornadus. Alors peut-être qu'il a pensé que Racini s'adapterait de manière plus offensive, mais je trouve Tornadus tellement passif dans le match-up, surtout en lead quand t'as Arcanin et que t'as pas de switch, tu peux rien faire.
C'est vraiment particulier. Mais là, il a un bon Dark Pulse à proposer. Là, Il a un bon Dark Pulse. Je sais pas si on peut aller chercher le KO avec le Blackwing, peut-être, mais le s'il va pas le Blackwing. chercher, c'est terrible. Hein. Est-ce qu'on va prendre le KO? Le Blackwing qui connecte, c'est important. C'est La très drop, important. le Dark Pulse. Et on ça vient fait chercher le le KO, KO. c'est On un vient chercher très le KO. important. Arcana qui n'a rien fait Et de là, la ça partie. change absolument tout. Ça change absolument tout, parce que si ça avait pas été le cas, on se serait retrouvé dans une position un peu catastrophique. Mediwater, c'est Et pas là, tué Shiyu, je non, pense. parce qu'on a une drop. Drop. Pas Pas de de drop. drop cette fois-ci. On est dans une belle position, là, du côté d'Aurélien. Et on est Non, déjà. On est déjà forcé d'envoyer le obligé Regilune d'envoyer maintenant. Rorinmu. Sauf que là, on va avoir le Tailwind à match avec le Tornadus qui est pas mort, du coup. Mm. Et bah là, du coup, ça change tout. Moi, je pense que si je suis Aurélien, Parce qu'en plus, on a vu qu'il était plus rapide, donc là. tu préfères faire Dark Pulse parce que moi, je m'étais dit, tu fais Overhit et tu te dis, ça force le Goudra à Terra, ou alors derrière, Moi, il se j'ai fera l'impression tuer par tout ce qu'il qu'il veut. pourrait juste envoyer Golden Go, là. Hein. Vu qu'on sait qu'il est touché par aucun des deux. Qui a Terra là? Qui a Terra? Ok, C'est bon, j'ai dit du Goudra. coup, c'est très bien. La Terra est claquée déjà. Mais je pense qu'on aurait pu juste se contenter d'envoyer Golden Go, sachant qu'on est touché par aucun des deux, et revenir avec Shiyu derrière. Mais là, Plutôt il que est. le ça va être commit compli- ici. ça va Parce être qu'en fait, là, le compliqué. truc, c'est que s'il perd son Shiyu, derrière son Golden Go profitera pas du boost de dégâts du talent de Shiyu. Mais c'est pas grave, je pense, parce qu'à partir du moment où il met ce Dark Pulse qui met des bons chips sur le Goudra en face, je pense qu'il est pas mal. Je pense qu'il est pas mal, mais je pense que c'est sous-optimal quand même. Après, à voir, c'est vrai que tu prends pas les dégâts du coup. Oh, un miss peut-être. Ok, c'est sur Tornadus, dommage. Peut-être que ouais, tu veux pas prendre les dégâts sur Golden Go, étant donné du coup qu'il a pas de move pour aller le chercher, tu Il dis est que huge, tu ce vas rester miss. plus Ce longtemps. miss est huge parce que du coup, tu meurs pas de Acrobatics. C'est un très très bon miss pour Aurélien, ça. Et très très malheureux pour Francesco. Là, Aurélien, qui t'envoie? Tu peux faire close combat, mais il y a Gus probablement qui traîne derrière. Ouais. Mais t'as toujours ton Tornadus pour mettre de Mais la pression en fait, avec Blackwing. tu peux envoyer Golden Go. On a vu que Golden Go se faisait pas toucher. Ouais, mais c'est Gold- pour ça. Moi, je te dis, c'est pour ça que c'est le Golden Go. Il est royal. De toute façon, s'il y a Gus derrière, je pense Est-ce qu'il que peut, Rossini peut déjà signer la feuille de est-ce qu'il match. peut même pas faire Shadow Ball en fait? Il peut ignorer complètement le. Vraiment, il préfère On envoyer décide. Archifou. Archifou, moi ce que j'aime pas, c'est que Bah, il y a Gus qui peut venir. je suis Envoyer pour faire abri. je suis pas vraiment Il veut d'accord. lure le Après- Gus. Il veut vraiment que le, Ouais. il veut vraiment, que le Gus vienne. Le problème, c'est que. Non. Le problème de faire close combat ici, c'est que. Est-ce que Francisco a vraiment envie d'enlever son Rain Moon quand on voit ce qui s'est passé La game au d'avant. game précédent? Moi, je me dis que je sais même pas s'il a Gus parce que. Enfin là, s'il a Gus, je vois pas par quel miracle il gagne la game en fait. Enfin, non, C'est vrai. Goudra qui est retiré. Oh, si le Bleak Queen part, Ah, il c'est a bien pour vraiment- Among il a Us. vraiment Gus. Bah, c'est plutôt bon, hein, parce que là, Golden Go, il se fout des 3 Pokémon en face. Ah, c'est Il en a rien à foutre. Acrobatics, ça fait pas le KO. Et je pense que ce Mediwater Ouais, aurait pas pu faire le KO. Est-ce que totalement. Bleaking il faudrait que ça connecte Ça sur miss. Gus? Ah, Ça ça ne connecte miss pas le sur Gus. C'est la cible qu'on voulait bien connect, hein. Ouais. Ouais. Et là, c'est un peu chiant parce qu'en plus, on vient de s'abriter du côté de Urshifu et là, on risque de pas pouvoir dodge le sport. C'est soit on prend un sport, soit on prend un KO. Du côté enfin, soit on perd un Pokémon du côté d'Aurélien, donc c'est assez chiant. Parce que surtout si le Among Us arrive En à fait, pep faudrait- le Goudra, c'est terrible. Il faut au moins mettre un Bleakwind. Il faut au moins mettre un Bleakwind sur Gus pour Ouais, mais là, garantir que tout va être mis KO par là Golden comment Go tu fais derrière. parce qu'on a vu que le Regilune était plus rapide et il peut aller chercher. Là, il va tenter de soigner. Il va tenter de soigner. Il peut tuer avec Acrobatics. Il va donc, tenter de soigner son Goudra, je pense. Et c'est vrai que tu serais bien inspiré de vouloir tenter ici. Là, le Bleakwind qui part. Est-ce que. s'il Ou par le soigne, close combat. s'il soigne, il va pas le soigner tant que ça. En fait, et même s'il le soigne, le problème c'est que même, Moi, même s'il le soigne, pour en moi, fait, c'est- pour moi, le et fait c'est là de d'être gagné, je Francisco pense, Rossini, ici. pour moi, le fait 2 fois un switch out de Roaring Moon qui est totalement pas adapté, pour moi, t'avais beaucoup plus d'intérêt à aller vouloir chercher le Tornadus ici. On a peut-être eu peur du switch in Golden Go, mais je pense que c'était trop gourmand parce que même si tu te soignes, étant donné que tu prends des dégâts dans le tour, tu reviens quasiment even et c'est pas forcément ce que tu veux parce que derrière t'as le deuxième Blackwing qui va venir finir le Among Us, vu que t'as déjà terra cristallisé, tu peux plus le tanker et derrière tu manges juste trop de pression quoi. Donc je pense que c'était un play qui était quasiment 100% loose pour Francesco. je pense pas parce qu'il y avait un monde où Aurélien pouvait se dire je veux pas faire un Surging Strike ou un close combat sur le Gus Rocky Element, j'envoie mon Golden Go. C'était possible en vrai comme play Au profit, aussi. genre retirer Tornadus au profit Non, de Gold. retirer Urshifu. Retirer Bah, Urshifu parce que s'il fait Rage Powder, s'il mange Rage Powder plus Acrobatics, c'est pas très bon pour. oui, je suis d'accord qu'il avait des moyens de le temporiser, c'est peut-être pour ça qu'il a eu peur.
Maintenant, j'ai quand même l'impression que c'était Le gourmand du Pokémon n'est côté plus passé maintenant. de Francesco, hein. Parce que là, Golden Go, il est royal, il va finir la game tout seul, hein. Euh, ça me paraît Demande aussi bien de Terra compliqué cette. cristallisée pour pas prendre acrobatique super efficace. On s'en fout de Terra cristallisée sur Golden Go. Non, Golden Go, tu veux pas Mm. tu ne veux vraiment pas le terrain, hein, tu veux garder tu veux surtout perdre la faiblesse au type vol, surtout que c'est le plus important. Voilà, c'est ça. Et là, bon, victoire de Aurélien sur le fil. Et bah, on est plutôt content après C'était compliqué, hein, ouais, comme cette match-up, bien hein. vraiment très fastidieuse. Et Francesco Rossini là, comme ça, Davi, on pourrait dire qu'il a quasiment jeté sa game 2. Surtout la game 2. La game 3, je peux comprendre le play, parce que tu peux. C'est Je trouve ça faisable comme play. sous-optimal quand même, Aurélien. mais C'est faisable pour Aurélien de se dire, je vais tenter de soigner mon Goudra, et le Urshifu a peut-être envie de revenir. Donc, moi, je comprends le play. c'est vrai que c'était Du plus coup, inspiré qu'en game 2, mais ouais, ça me laisse un petit peu des questions quand même. Mais en tout cas, du coup, on est très content, c'est Aurélien du coup qui passe en 4-0. Et c'est ça, en c'est 4-0. ça. Et donc, voilà, qui continue sur sa lancée et qui est prêt peut-être à plier son premier classique de la saison. On va faire une courte pause, très très courte pause de 1 minute 30, puis après on va revenir sur la game quelques instants. On fera une analyse, on aura les compos et tout ça. Donc restez avec nous. Euh, on se retrouve très très bientôt. À tout de suite. Et tout le monde, on se De retrouve retour. après cette partie, cette quatrième ronde entre Aurélien et Francesco. Rossini. Une partie avec très compliquée pour Aurélien. On a vu la première game, c'était assez compliqué. On a vu, il s'est un peu dépatouillé en game 2 comme il a pu. Sans doute profiter de certaines erreurs De son adversaire, ouais. qu'a fait Francesco pour revenir. Et une game 3 pour le coup là vraiment convaincante. Ou peut-être que Francesco aussi aurait pu encore un petit peu mieux jouer. Ouais. Un tournoi Qu'est-ce que déterminé. t'en as passé toi du BO de manière générale? Bah ouais, je pense que c'était assez complexe comme match-up, parce que ouais, c'est deux équipes vraiment très différentes avec des interactions assez particulières. Tu l'avais bien lu au team preview, hein, ce Goudra qui était un pick quand même assez clé. euh, Il est terrifiant, ouais, on peut le dire. un Il est pick terrifiant. assez clé dans la compo pour Francesco et qui était capable de faire un travail totalement remarquable contre la team d'Aurélien. Et on l'a vu, hein, on l'a vu game 1, il n'y a pas eu vraiment de proposition du côté Aurélien. Il avait pas vraiment grand-chose pour le passer. Et ça donnait l'impression d'une victoire assez simple pour Francesco. Et c'est vrai que du coup, c'était assez fastidieux du côté d'Aurélien, mais il n'avait pas grand-chose à faire en réalité. C'était vraiment une position assez dure dès le départ de par le lead. Et, ouais, du coup, une game 2 beaucoup plus fastidieuse, je pense, surtout du côté de Francesco, avec surtout ce moment où il y a le Rugilune qui est retiré, voilà, qui perd son booster, et qu'on voit qu'ensuite il est plus lent que le Shiyu, et il a pas de stab ténèbres pour aller chercher le Golden Go, ce qui en fait un pick beaucoup moins menaçant. Il n'a pas profité du fait qu'il n'y avait pas Golden Go sur terrain, il n'a pas posé Tailwind. Donc un pick qui a été un petit peu il est passé un petit peu à côté de son utilité, j'ai l'impression, dans cette G2. Et G3, je pense surtout que, malgré le fait que je n'étais pas forcément d'accord avec la fin de game de Racini, je pense que c'est surtout le tour 1 qui a été très déterminant, à ce KO qui a été pris sur Arcana. S'il n'avait pas pris, la game elle est totalement différente. Qu'il aille chercher Shiyu ou Tornadus, ça n'a plus rien à Si, voir. Ça n'a plus rien à voir parce que bah déjà, le Among Us aurait été beaucoup moins menacé. Et il aurait pu s'exprimer et potentiellement gagner juste avec ce trio défensif Rugilune, Goudra et Golay, d'autant plus que du coup on arrive quand même à Arcana qui aurait pu mettre un peu de pression avant de mourir, notamment avec Extreme Speed, ou alors autre chose si on arrive à le retirer, mettre Tailwind et le rentrer derrière. Donc je pense surtout ouais, pour cette G3 ça a été le tour 1 qui a été très déterminant. Et donc voilà, ça donne un match assez particulier hein, au niveau des pics. puis ouais, ce qui s'est vu sur la Game 3, c'est la particularité des équipes très bulky avec beaucoup de switch. C'est que dès que si tu perds un Pokémon, Mm. d'ailleurs, t'as tout le château qui s'écroule en ouais. fait, hein, qui s'écroule. D'ailleurs, il avait plus rien, il a dû rentrer son Rainbow Tour 2 directement. Je pense qu'il n'avait pas envie. Je pense que c'était vraiment pas quelque chose qu'il voulait. A dû commit sa Terra très très vite aussi. Ce qui laisse forcément d'ailleurs le choix à Aurélien pour ajuster son choix de Terra. À la fin, on a vu, hein, il aurait pu même limite ne pas Terra Ouais, qu'il aurait gagné la bien partie sûr. pour le coup.
Mais très particulier. Moi, c'est ce Goudra, hein, pour le coup. C'est ce Goudra vraiment qui a maintenu dans la game Francesco, hein, qui est très large move pool. On a vu Muddy Water, on a vu Thunderbolt. Je crois que j'ai vu, on a vu sur la team preview, sur Il le doit team avoir preview, Evislav, il hein, doit c'est un avoir truc qu'il Evislav est et pas. Draco Meteor, enfin un move dragon. Toi, peut-être pas un move dragon, peut-être qu'il a. Pouvoir, oui, je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, il a pas mal d'options. Euh, c'est un gros Pokémon, il tank bien, bien, bien. Ouais, et moi, ce qui me questionne un petit peu aussi, ouais, peut-être sur la G3, c'est peut-être l'adaptation de Racini, parce que pour moi, avec la composition qu'il a, il a pas le droit de laisser potentiellement son Arcana mourir tour 1, sachant que derrière, il a absolument plus rien pour aller chercher le Golden Go, avoir de quoi l'embêter. Alors peut-être qu'il se disait qu'il pouvait aller avoir de quoi gérer défensivement le Golden Go en le forçant à se bloquer sur Make Train et derrière ne plus faire de dégâts. Mais je pense qu'il a quand même des options avec Trick, etc. Et que c'était ouais, peut-être vraiment une erreur de laisser son Arcanin mourir tour 1 et derrière ne plus avoir du tout de quoi jouer contre Golden Go. Donc ouais, je pense qu'on a eu un pattern où voilà, c'était une victoire très facile du côté de Racini en game 1 parce que on prend un peu les pieds dans le tapis du côté d'Axior, on n'a rien pour aller chercher ce... En termes de compo. En termes de compo, ouais, on n'a rien pour aller chercher ce Goudra et sur la G3 c'est un peu l'inverse, on n'a rien du côté de Francesco pour aller chercher ce Golden Go. Et, euh, et donc on peut remonter du coup le BO du côté d'Aurélien, quoi. Euh, Effectivement. Qu'est-ce qu'on aurait pu remarquer? Bon, Bramblegast, il avait vraiment rien à faire dans le Il a rien à match-up. porter. Il a rien apporté. Il a vraiment rien apporté. Surtout quand on a vu que Goudra avait Sapsipper. Aurélien a même oublié que Ouais, même ça a bloqué Strain Sap. Sap, ça marchait pas. Ouais. Donc, du coup, Pour le moment, ça a un pic qui était vraiment ouais, useless. clairement inutile, ouais. Inutile, inutile au possible. Ouais. Il passait. Rien. Arcanin, il se fait Non. intimider, donc c'était chiant. Goudra, il faisait rien, à Flotte-mèche, moins de Flotte Terra. mèche, il a jamais été pris. Flotte-mèche, en plus, il était ceinture force. Ouais, non, Je pense vraiment, qu'il y avait rien, il y dans avait le pas poké. trop d'idées, ouais. Il y avait rien dans le poké pour le coup, je pense. Du coup, bah, on va marquer une pause jusqu'à la prochaine ronde. Du coup, Euh, on se retrouve du coup pour la ronde 5. Et voilà. Donc, restez sur Colonne Lance et à tout de suite. Like I was still like not confident. Like he was actually going to do it. So I pretty Du coup, j'ai really pas actually entendu. won the matchup that fait seemed que like tu- really really hard. Yes, it did seem like it. That Non, c'est first quoi qu'il faut que je game, mette, c'est le son du that parti. Saltvesk Goodra, that was a Pokemon that we On se hadn't retrouve, really voilà, seen too much on coming a into this l'interview tournament. d'Aurélien. It's a Pokemon that's incredibly bulky. You've got 4 special attackers on your team. How were you non, c'est feeling pour ça que je after veux- je that veux le first game, parti. and how are you Non, thinking c'est about vrai, adapting c'est to that Goodra? So I was thinking like the matchup was like really bad, but so I was thinking I C'est que can le matchup just était link nul. Goodra main because like it doesn't touch Goodra and just like gets Okod back. Il a raison. Goudra I don't touche. really want to bring Goodra Flutterman up touche pas because, like, Goudra. it just, like can't touch it after it. Like it can touch it with like Terra Blast, but I don't think it's worth it to commit all that. So I had to bring like Thorn Goldengo or put Shio Il in s'est some senti, order. il s'est Into, I think I senti led obligé de Reaper. ramener Tornadus, And Shio like et in Goldengo. Shio, pour but gérer I thought Goudra. Shio was like less valuable into a Goodra. Il pensait and que Shio était he was, like, put pas pressure autant, into, like, avait pas autant de Amogus and, like, value and, contre like, Goudra, c'est pour ça qu'il l'a pas Arcanine ramené. into Terras a bit better. So, yeah. Yeah, it was a very, very good adaptation. We saw in that game 3 that just the KO on the Arcanine immediately with that Chi-Yu, with the help of the Bleakwind Storm. Were you expecting that Arcanine to be KO'd by that attack? Chi-Yu is very strong, but Arcanine's pretty bulky as well. I was really hoping it would. If it did not, I think I wouldn't have, like, I would have been in a really Il bad pense spot qu'il from turn one, il so I was il really pense que hoping s'il n'avait it pas would eu le be- chaos It sur put you in a fantastic Tornadus, spot. That was going sur on after Arcanin, il n'aurait pas fait le. Il n'aurait pas gagné la game. je suis sur la- Effectivement, ça a été très clutch. Jimmy Jimmy Boyd souligne l'adaptation de Aurélien Durandéo. C'est vrai qu'on a pas mal vu le changement de composition. So I thought like Tailwind teams are like obviously going to be common. Like Donc là, Flabbergasted, Jamie Boyd lui a posé la really good question matchup, sur so les, I thought, like, that was sur good. les, sur ce qu'il Like pense Tailwind, du méta de la was tough, Regulation like, D. like, Aurélien we pense just, que like, les talked teams Tailwind afterwards sont and, très like, I bons just, like, stuck to it. et que c'est ce qui correspond plus avec son message. Je sais pas trop entendu la fin. Very fantastic run. What are your hopes going into this tournament? Say, are you here to win it? Because you. Quels sont les objectifs d'Aurélien pour ce tournoi? Previous season, so is that your goal here to get that championship? Qui va obtenir ce titre? Well, I never feel confident before tournaments, basically. Je me sens jamais confiant avant le tournoi. If I get points, I think it should be like I'd be fine with just Si j'ai des points, je serais content pour obtenir l'invitation. I'm not like putting too much pressure on myself for that.
Makes a lot Il of est pas sense. sûr de And lui. You had a fantastic season in the previous season, the 2023 season. What are your plans going into this season? Because of course this is the first tournament. Quels sont or tes plans first pour cette major event saison? that we have of C'est this le season premier for European événement de Second. la What are your saison. plans going forward for the rest of the season? Qu'est-ce qu'il va faire pour I le reste de think la with the saison? like changes to the circuit, like no more day 2 invites, I just like to get an invite. I might attend a bit less tournaments. if I Le get fait my qu'il n'y ait plus invite early, de Day to Invite, we'll see. il va probablement jouer moins We de will tournois, see mais juste se indeed. So focus that sur was a l'invitation. fantastic match to kick us off here in this C'est round 4. compréhensible. Thank you very much, and good luck in the rest of your matches. We are going to cut to a very short break, and we'll be back very shortly for some Faire une more petite action pause in the et on se Barcelona retrouve special event. très bientôt. Don't you go On va anywhere. faire pour le moment de même. Hey Pokemon!